Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec un nouveau nom qui vient s'ajouter à la liste des participants pour le Pittsburgh Pro, donc qui va défier des athlètes comme Good Vito, Nick Walker, Martin Zwater, et il s'agit de Nathan Deacha, donc gros top 4 en entendant la liste complète des participants de ce Pittsburgh Pro. Donc personnellement, au vu des physiques de la saison dernière, mais également des récentes updates des athlètes, si aucun justement autre top athlète vient participer à ce show, je pense que Martin Zwater est le grand favori de cette compétition, avec bien évidemment Good Vito qui a fortement progressé depuis la saison dernière. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, et malgré sa petite taille, il reste assez esthétique et équilibré si je le compare à Nick Walker, qui pour moi sera au coude à coude avec Nathan Deacha pour cette troisième place, qui n'a plus rien justement partagé concernant son physique, hormis cette vidéo qui date de quelques semaines et que je vous ai justement déjà partagé avec des explications concernant son abdomen disproportionné qui n'a jamais justement été aussi proéminent. On enchaîne avec Urs Kalsinski. Pour ceux qui ne le savent pas, Urs ne participera pas à l'Arnold Classic US 2025, ni d'ailleurs à aucune autre compétition pour cette saison 2025, pour la simple raison, c'est que Urs se concentre uniquement sur Monsieur Olympia 2025, puisque le titre est à prendre avec l'arrêt de Chris Bumstead qui a mis un terme à sa carrière de bodybuilder pro, et vu comment Urs a réussi à évoluer en une saison, il peut éventuellement encore apporter des améliorations à son physique, même si je suis assez surpris qu'il réussisse toujours à être au poids le jour de la compétition, car Urs s'améliore sans s'alourdir. Car en termes de conditions, on ne peut rien lui reprocher, car Urs affiche toujours un physique déchiqueté sur scène. Donc pour moi, Urs a raison de se focaliser sur le titre de Monsieur Olympia 2025 classique physique. Il est encore jeune, il est en pleine forme, il progresse toujours, surtout sur ses points faibles bras et dos. Donc d'ici Monsieur Olympia, bien évidemment, beaucoup de choses peuvent se produire. Ensuite, il faut être au top le jour J, mais ça vaut pour lui comme pour les autres top athlètes de la catégorie, qui comme Urs vont vouloir justement s'emparer du titre. Mais pour le moment, Urs et Mike sont les mieux placés pour devenir le Monsieur Olympia classique physique, et après quelques recherches, Urs a atteint justement son poids maximum, donc il va lui être difficile d'améliorer davantage son physique en termes de volume, et au vu de sa condition, il sera difficile de mieux faire, alors que pour Mike, d'un point de vue qualité, dureté et même condition, il peut encore progresser, ce qui pourrait éventuellement accentuer sa domination sur Urs. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier Ramon Gino, qui je pense fera de même que Urs, c'est-à-dire se focaliser sur Monsieur Olympia 2025, car Ramon est logiquement celui qui doit succéder à Chris Bumstead, mais sur ces dernières compétitions, Ramon a fortement déçu. So my question, why are you not playing Arnold 2025? Because I think the Olympia next year is wide open, and I want to focus 100% on winning this title. So no Arnolds for me this year, but definitely better package at the Olympia stage. So be ready for the bear. Thank you. Thank you. Update de Wesley Withers, donc un autre athlète classique physique et également un favori pour la première place à l'Arnold Classic US 2025, mais qui aura beaucoup de difficultés pour conserver son titre par rapport à la présence justement de Mike Summerfield et même de Michael Daboud, qui tous les deux ont surclassé Wesley à Monsieur Olympia 2024. Donc bien évidemment, d'une compétition à une autre, les critères de jugement peuvent différer, même si ce n'est pas normal, mais si on reste sur les critères de Monsieur Olympia, donc sur des physiques complets, Mike est meilleur que Wesley, mais au niveau ligne, Wesley est plus esthétique sur la plupart des poses, avec une meilleure qualité musculaire et une condition qui généralement est plus poussée que celle de Mike. Donc Wesley va devoir afficher un physique comme celui qui lui a permis de remporter les deux titres de l'Arnold Classic la saison dernière, donc l'Arnold Classic US et l'Arnold Classic UK, grâce à un physique déchiqueté, rond et rempli, car Mike sera à coup sûr aussi complet qu'à Monsieur Olympia 2024. Donc je miserai sur la victoire de Mike s'il est bien évidemment au top de sa forme, car personnellement je ne pense pas que Wesley puisse de nouveau afficher un tel physique, mais il pourrait justement s'en rapprocher. Sur ces récentes photos où on voit justement le haut de son physique, Wesley est très impressionnant comme à son habitude, avec une condition déjà très poussée et un physique très volumineux rempli, chose que Wesley et son préparateur n'ont pas réussi à reproduire à Monsieur Olympia, car j'ai regardé à nouveau pas mal de vidéos et de photos. Wesley n'était pas aussi rempli, justement car là le classique il manquait de rondeur, et dans une de ses dernières vidéos, Stéphane Kinsey et Wesley ont justement discuté. Oui, je pense que pour l'Olympia, j'ai dû m'attendre à un peu plus de préparation de ma part, car j'ai été emmené à la conférence de presse, puis le même jour à la pesée, puis à la rencontre. J'étais sous beaucoup de pression de la part de beaucoup de gens tout le temps. Et je ne m'attendais pas à être absent de l'appartement pendant autant d'heures, vous savez, je suis toujours un gars calme, mais au fond de moi, je me disais, oh,
Ce pic ne se passe pas parfaitement maintenant parce que je ne mange pas aux heures où je suis censé le faire. Et les gens doivent imaginer que si les gars normaux ne peuvent pas manger pendant un certain temps, ils perdront leur satiété. Mais si un gars aussi gros avec autant de muscles n'est pas parfaitement à l'heure avec la nourriture, il peut devenir plat très vite et ensuite vous devez rattraper ce retard et cela peut rendre les choses plus difficiles. Ayant évoqué ce problème, donc Wesley a expliqué que tout ne s'est pas passé, plutôt s'est déroulé comme prévu. Il n'a pas pu suivre à la lettre le timing des repas et ses directives données justement pour la Peak Week, ce qui malheureusement n'a pas pardonné, donc un physique moins rempli, donc une condition moins poussée, donc des erreurs à ne pas reproduire si Wesley souhaite conserver son titre. Pour le moment, sa préparation avance plutôt bien, physique volumineux avec de belles rondeurs, grosse qualité même si la photo est filtrée, de belles séparations si bien de face que de dos, physique complet, et on voit clairement que sur l'autre, son physique Wesley a été gâté au niveau des insertions, mais dommage que sa taille ne soit pas un petit peu plus fine. De dos, des trapèzes énormes qui donnent justement cette épaisseur, des épaules découpées comme rarement vu, toutes catégories confondues. Donc, pour le moment, comme je l'ai dit, Wesley est en pleine forme et il lui reste environ 9 semaines pour être découpé de la tête aux pieds. Update de Samson Dauda qui vient tout juste de publier cette vidéo à 9 semaines de l'Arnold Classic US 2025 et je pense que Samson va une fois de plus surclasser tous ses adversaires. Samson est juste énorme de face comme de dos. De profil, Samson est également très épais, bas et haut du corps, ce qui n'est pas le cas de Andrew Jacked. Samson affiche également un physique équilibré sous toutes les coutures, ce qui n'est pas le cas de Derek le jour J. Donc niveau condition, ce n'est pas son point fort, mais à Olympia 2024, il a affiché sa meilleure condition depuis que Samson a ajouté une substance supplémentaire à sa préparation, d'après certaines sources. Donc, à voir comment sa condition va évoluer au cours de ces 9 semaines restantes. Je peux également rajouter que Samson est l'un des rares athlètes à évoluer constamment et assez rapidement de façon cohérente et je vois encore pas mal d'améliorations possibles concernant son physique, ce qui le rendrait imbattable sur scène, ce qui lui permettrait justement de remporter encore pas mal de titres supplémentaires. L'équipe, je sais pas si vous êtes conscient. T'es mal le boug. 6 bougs, 8 bougs. Là, on va analyser ça tout de suite. Regardez, je vais vous expliquer. Regardez mon dos là. Vous voyez mon dos? Et c'est des fesses. Ça ressemble à des fesses. C'est-à-dire j'avais réussi à créer des fesses en haut de mon dos. C'est-à-dire en haut de mon dos, ça sentait le caca, wesh. Et ça sentait le caca là-bas, le pipi, tout ça. Et on dirait que je suis cambré de ouf. Non. T'es mal le short. Les gars, j'ai glow up un beau gosse de fou. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!